Imaginez un président qui disparaît soudainement. Pas de discours, pas d'apparition, pas de traces publiques. Et surtout, aucun communiqué clair pour expliquer ce silence. Pour un pays comme l'Algérie, qui traverse déjà des difficultés économiques et sociales majeures, cette disparition soulève 1000 questions. Est-ce une simple affaire de santé? Un retrait temporaire? Ou bien cache-t-elle quelque chose de plus grave? Peut-être un complot, une lutte de pouvoir au sommet de l'État. C'est tout l'enjeu de ce mystère qui intrigue la population. Abdelmadjid Tebboune n'en est pas à sa première absence prolongée. Déjà en 2020, il avait disparu plusieurs semaines après avoir été transféré en Allemagne pour des soins liés au Covid-19. Les Algériens se rappellent très bien cette période d'incertitude où personne ne savait si le président allait revenir, ni dans quel état. Ce n'est pas nouveau dans l'histoire algérienne. Abdelaziz Bouteflika, son prédécesseur, avait lui aussi disparu de la scène publique après son AVC en 2013. L'Algérie est donc habituée à ce genre de flou, où le silence du pouvoir remplace la transparence. Mais chaque fois, cela réactive les mêmes interrogations. Qui gouverne réellement le pays? Aujourd'hui, une nouvelle disparition sème le doute. Le président Tebboune cesse d'apparaître, sans explication. Pas de discours à la télévision, pas d'images officielles lors d'événements importants, pas de signes de vie publique. Dans un État où la communication est strictement contrôlée, une telle absence ne peut pas passer inaperçue. Rapidement, dans la rue comme sur les réseaux sociaux, une même question s'impose: où est passé le président? Les hypothèses se multiplient. Certains avancent que Tebboune souffre d'un problème de santé grave, trop délicat pour être rendu public. D'autres pensent qu'il a été volontairement écarté par l'armée, qui demeure le véritable pouvoir en Algérie. Officiellement, le pays est une république présidentielle. Mais en réalité, l'armée a toujours eu un rôle central dans les grandes décisions. Depuis l'indépendance, aucun président n'a gouverné sans l'appui, ou parfois la surveillance, des généraux. Peut-être que Tebboune est aujourd'hui mis à l'écart par ceux qui tirent les ficelles en coulisses. D'autres théories circulent aussi. Certains affirment qu'un complot est en préparation, qu'un clan militaire souhaite profiter de cette absence pour replacer ses propres hommes et remodeler l'équilibre du pouvoir. D'autres encore parlent d'un isolement forcé, voire d'un président enfermé, retenu à l'écart pour l'empêcher d'intervenir dans certaines affaires. Dans un pays où la vérité politique est souvent cachée, ces hypothèses trouvent facilement un écho. Et face au silence officiel, les spéculations deviennent vite incontrôlables. Cette disparition ne reste pas sans conséquences. Sur le plan politique, elle crée un vide. Les grandes décisions de l'État ne peuvent pas être prises par un président invisible, et ce sont alors les clans militaires qui s'emparent de cette responsabilité. Cela accentue le sentiment que la présidence n'est qu'une façade, une vitrine pour cacher la réalité d'un régime militaire. Sur le plan économique, cela inquiète les investisseurs étrangers, déjà prudents face à l'instabilité du pays. Qui signe les accords? Qui garantit la continuité des projets énergétiques, notamment dans le secteur stratégique du gaz et du pétrole? Sur le plan social, enfin, cette disparition renforce le désenchantement de la population, qui voit dans l'absence du président une nouvelle preuve d'un pouvoir coupé du peuple. Et pendant ce temps, la vie continue en Algérie, avec son lot de drames et de crises. Récemment, un accident dramatique est survenu. Un bus est tombé dans une rivière, faisant de nombreuses victimes. Dans la plupart des pays, un tel événement aurait provoqué un déplacement présidentiel, une déclaration de soutien, un engagement fort des autorités. Mais ici, silence. Pas un mot, pas une apparition, pas de compassion publique. Cette tragédie illustre parfaitement les dangers d'une présidence absente. Quand le peuple souffre, il n'a personne vers qui se tourner. Cette absence met en lumière une vérité souvent évoquée. L'Algérie n'est pas véritablement gouvernée par son président. Depuis toujours, l'armée conserve le dernier mot. Le président, même élu, reste dépendant des généraux. Et lorsqu'il disparaît, c'est peut-être parce que ceux qui détiennent le vrai pouvoir,
le veulent ainsi. Cette réalité remet en question l'utilité même de la fonction présidentielle telle qu'elle existe en Algérie. Les conséquences d'une telle situation sont nombreuses. La diplomatie algérienne est paralysée, car aucun dirigeant fort n'est là pour représenter le pays dans les grandes réunions internationales. Les crises internes s'aggravent. Chômage élevé, inflation galopante, catastrophes locales mal gérées. Les projets de développement, qu'ils soient économiques ou sociaux, stagnent faute de direction claire. Chaque jour de silence ajoute une couche supplémentaire d'incertitude. À long terme, une telle opacité est destructrice. À l'intérieur du pays, les citoyens perdent confiance dans leurs institutions et se tournent vers le cynisme, la colère ou même l'exil. À l'extérieur, les partenaires étrangers doutent de la fiabilité d'un État qui ne communique pas sur son propre président. Dans le contexte géopolitique actuel, un pays sans leadership clair devient vulnérable, aussi bien aux pressions extérieures qu'aux luttes internes. Alors, que peut-il se passer maintenant? Plusieurs scénarios sont possibles. Le président pourrait réapparaître soudainement avec une explication minimale, comme cela s'est déjà produit. Il pourrait rester absent plus longtemps, provoquant une crise politique ouverte. Ou bien, une vérité plus grave pourrait émerger, un état de santé critique ou même une incapacité à gouverner. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Un pays fragilisé, un pouvoir opaque et une population laissée dans l'incertitude. La disparition de Tebboune n'est donc pas seulement l'histoire d'un homme, c'est le symbole d'un système. Un système où le silence en dit parfois plus que les discours. Un système où l'armée conserve l'essentiel du pouvoir. Un système où la transparence fait défaut, même sur les questions les plus fondamentales. Ce silence, cette opacité, pèse lourdement sur le développement du pays, sur sa crédibilité internationale et sur la confiance de son peuple. Alors, où est vraiment le président? Est-il malade, écarté par les militaires, victime d'un complot ou simplement volontairement absent? Personne ne le sait vraiment. Ce qui est certain, c'est que ce silence pèse et qu'il révèle les faiblesses profondes d'un système politique qui refuse de dire la vérité à ses citoyens. L'Algérie mérite mieux qu'un président fantôme. Et vous, que pensez-vous? Cette disparition est-elle le signe d'un problème de santé, d'un coup de force militaire ou d'une stratégie politique calculée? Partagez vos hypothèses, car dans un pays où le silence est la règle, c'est souvent le peuple qui doit imaginer les réponses.